Cette semaine, je vous propose sur la chaîne un petit programme en lien avec Halloween, donc cette dernière semaine complète du mois d'octobre. Donc j'ai fait plusieurs sélections, donc à savoir il y aura un nanar, il y aura aussi des films, séries de l'actualité par rapport aux sorties, donc ça sera plutôt réservé le week-end. Il y aura aussi une série d'animation, un film plateforme et voire même film cinéma, mais qui est sorti déjà depuis un moment. En gros, un petit buffet d'Halloween. Et là, on va commencer par le nanar. Ouais, on fait le plus dur et après, espérons monter en niveau. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Prime Video. Là-haut. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé. Ce que je peux dire avec ou sans spoiler, enfin, j'ai même pas besoin de spoiler, donc ce que j'ai aimé et moins aimé. Et une petite conclusion. De quoi il parle ce film? Il était une fois une Alors, on retrouve un binôme, j'ai même plus retenu leur prénom, et franchement, ils sont pas à retenir. Donc on va dire qu'il y en a... La demoiselle du binôme, c'est quelqu'un qui veut percer dans le one-man show, donc à Los Angeles, et même, en gros, elle a été castée, en tout cas, elle pourra faire une démonstration. Donc avec son ami, ils se rendent... vers Los Angeles, et en passant au niveau de Las Vegas, même à proximité d'une ville fantôme, ils vont crever et pas de réseau pour appeler les assurances, pas de route de secours, donc ils vont se rendre à pied à cette fameuse ville fantôme, et dans cette ville fantôme, abrite deux personnes, dont un qui a réussi, donc en plein désert, à recréer un vélociraptor et le garder en captivité, sauf que la captivité va pas si bien marcher que ça, il va s'échapper et faire un carnage. Voilà pour le synopsis. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Je cherche qu'est-ce que j'ai aimé. Non, ouais. Oh là là, quand j'ai sélectionné ce nanar, en gros, pourquoi j'ai sélectionné tout simplement, c'est l'affiche avec un vélociraptor. C'est le seul qui m'a... C'est la seule chose qui m'a attiré. Donc, rien que déjà dès le début, mais bon, je l'ai regardé en VF, le doublage est mauvais par rapport aux lèvres, tout ça, c'est mauvais, mais l'intonation de la voix, ridicule. La ville fantôme... Des fois tu peux, même si on dit t'as un tout petit budget pour faire un film, tu peux faire un truc joli à regarder, tout ça, non, ça devient du ridicule, t'as crevé à côté d'une ville fantôme, faut t'y rendre, ok, même les personnes, les deux personnes qui y vivent, les deux bonhommes, ils sont pas intéressants, parce que des fois il peut y avoir un côté flippant, tout ça, même pas entre l'un ou l'autre, celui qui a recréé par rapport à des fossiles de raptors, même il aurait pu avoir une séquence sympa où il t'explique des choses sur les vélociraptors, tout ça. Il te dit juste, c'est une région où il y a 65 millions d'années, il y a eu des raptors. Point. Voilà, il t'explique même pas comment ils sont réussis, tout ça. Le générique va un petit peu expliquer, mais c'est moche, pardon, mais c'est moche. Les scènes où le raptor s'échappe, c'est pas ouf. Il n'y a pas de scène de chasse, il y a pas de... Ça te fait pas flipper, pardon. Le CGI est pas beau, parce que oui, le raptor est en CGI, évidemment. Il n'y a rien, et je retiens aucune scène, même si le raptor arrive à grimper, tout ça, parce que concrètement, oui, donc les deux personnes, enfin les deux qui vivaient à la ville fantôme, celui qui a créé le vélociraptor, et je crois que c'est son frère, enfin j'ai même plus retenu, bon ils sont morts, avec leur chien aussi d'ailleurs, et eux ils survivent, parce que l'autre, même s'il a fait un face-à-face avec un raptor, il a réussi à bloquer dans un placard d'une caravane ou d'un camping-car, je sais plus, donc... Non, même si à la fin il y a une petite scène où elle est en face à face avec une pelle et un raptor, tu te dis c'est fini, mais c'est très beau au niveau du paysage, ok, ça peut être sympa, et le raptor se fait avoir par une fléchette tranquillisante, mais il dure aussi que 1h05, donc limite ça fait un peu épisode de série, ou même, ouais, ça fait téléfilm, donc c'est même pas un film, bon enfin bref. Je crois que j'ai fait si, même à la fin, elle réussit à faire du one man. Bah non, c'est un rêve, pardon, mais c'est gênant, c'est moche.
Puis même, oui, à la fin, il y a carrément même un tyrannosaure, mais qui est moche aussi, mais qui est très moche. Voilà, donc... non, il y a rien à en tirer de ce film. C'est dur hein, d'avoir des bons films de dinosaures déjà de base. Hein. Quoique, si je peux faire avec l'actualité, hein, donc apparemment Netflix aussi voudrait relancer Jurassic World le Crétacé. Donc ça pourrait peut-être être la bonne nouvelle de la vidéo. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire. Donc conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film, non, il est vraiment à mettre à la trappe, ça c'est clair. Même si on est fan de dinosaures, ça, je pense que ça peut vous faire plus mal qu'autre chose. Pas de scène à retenir, les jeux d'acteurs c'est mauvais, enfin il n'y a rien, quoi, il y a rien. Donc je vais donner un avis sonore, et c'est ça. Et ça c'est Par-dessus la troisième corde! Oui, si, faites votre propre avis. À vous de juger. N'hésitez pas à vous prenez sur la chaîne, donc il y a des playlists sur les films dinosaures et mégalodons, science-fiction, fantastique. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma. On se retrouve hein, du gros hein, cette semaine, hein, je vous ai fait une petite sélection. Donc là, je rappelle, c'était le nanar, hein, donc c'était un peu voulu. C'était mon nanar horrifique hein, de cette semaine. J'espère que ce sera mieux, mais oui, ce sera beaucoup mieux. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.